Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le Conseil supérieur des instances et autorités judiciaires en présence du ministre de la Justice. Le Premier ministre Moustapha Madbouli affirme que l'investissement touristique est l'un des importants axes du travail de l'État. Les États-Unis entrent en période de shutdown avec pour conséquence le gel d'une partie de l'administration fédérale. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a rencontré aujourd'hui le général de division Amir Saïd Ahmad, conseiller du président de la République pour l'urbanisme, et le colonel Baha El-Ghanem, directeur exécutif de l'Agence du développement durable pour l'avenir de l'Égypte. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les derniers développements de la mise en œuvre des projets de l'Agence de développement durable pour l'avenir de l'Égypte, notamment les travaux de construction et diverses activités telles que l'agriculture, l'industrie, l'élevage, le développement urbain et la création d'emplois directs et indirects dans le cadre d'un partenariat avec le secteur privé. Le président Sisi avait insisté sur l'importance de renforcer les partenariats avec le secteur privé et d'attirer les investissements étrangers pour atteindre l'autosuffisance en produits stratégiques et garantir ainsi la satisfaction durable des besoins des citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Conseil supérieur des instances et autorités judiciaires. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, le conseiller Adnan Fangari. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a félicité les juges de l'Égypte à l'occasion de la journée de la justice égyptienne célébrée le 1er octobre. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné que la magistrature joue un rôle important afin de préserver les principes constitutionnels. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'investissement touristique est l'un des importants axes du travail de l'État actuellement en cours la prochaine période, soulignant que l'État œuvre à augmenter le nombre des chambres d'hôtel à travers un partenariat entre le secteur privé national et le secteur mondial. Madbouli s'exprimait lors de la signature d'un accord stratégique entre le groupe d'hôtels Sunrise et le groupe d'hôtels international Minor. L'accord vise à lancer un plan d'expansion pour inaugurer et gérer 50 nouveaux hôtels en Égypte. À cette occasion, Madbouli a mis l'accent sur les efforts acharnés que déployait l'Égypte pour renforcer le potentiel attirant le tourisme. Le président de la Chambre des députés, le conseiller Hanafi Ghebali, a inauguré la séance inaugurale de la 6e session ordinaire. Le président du Conseil des députés a procédé à la lecture du décret présidentiel convoquant le Parlement à se réunir pour l'inauguration de la 6e session ordinaire de la 2e législature. L'Assemblée a examiné les articles du projet de loi de procédure pénale qui ont fait l'objet d'observations de la part du président de la République. Au cours de la séance, le président de la Chambre des députés a indiqué que les objections du président de la République portaient uniquement sur 8 points du projet de la loi de la procédure pénale. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a également prononcé une déclaration concernant les articles d'objection de la part du président de la République sur le projet de loi de la procédure pénale. Madbouli a affirmé que l'État égyptien avançait avec détermination pour consolider les fondements de l'État de droit. Il a également souligné la volonté de la direction politique d'ancrer les principes des droits et des libertés. Le chef du gouvernement a salué les efforts du Conseil des députés qui a consacré plusieurs années à l'examen et à l'enrichissement de ce texte considéré comme l'un des piliers du système judiciaire. Madbouli a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour son engagement constant en faveur de l'État de droit et a renouvelé l'engagement du gouvernement à travailler de concert avec le Parlement pour doter l'Égypte d'un cadre législatif moderne, exemplaire et à la hauteur des aspirations du peuple égyptien. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badra Abdelati, a pris la parole aujourd'hui à la séance inaugurale de la réunion des dirigeants de Munich à El Oula.
Cette réunion est tenue sous le thème « À la recherche d'un Moyen-Orient, le Moyen-Orient dans un monde multipolaire ». Dans son allocution, Abdelghati a souligné que l'importance de la cause palestinienne, évoquant les efforts inlassables de l'Égypte pour mettre fin à la guerre israélienne brutale dans la bande de Gaza. Dans ce contexte, Abdelghati a salué les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et a souligné l'importance du retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, de l'acheminement de l'aide humanitaire, de la non-annexion de la Cisjordanie et de son lien organique avec la bande de Gaza, ainsi que de la prévention de tout déplacement du peuple palestinien de ces terres. En marge de la réunion des dirigeants de Munich à Al-Oula en Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a rencontré l'ambassadrice Helga Maria Schmidt, vice-présidente de la fondation de la conférence de Munich sur la sécurité. Abdelghati s'est dit fier de la coopération continue avec la conférence de Munich sur la sécurité, qui constitue une plateforme de haut niveau pour les échanges de vues sur les questions internationales et régionales. Il a salué le rôle de plateforme de dialogue de la conférence, réunissant des responsables de haut niveau du monde entier, reflétant l'engagement de l'Égypte à utiliser les plateformes multilatérales pour soutenir la stabilité et la paix internationale. La réunion a également donné lieu à un échange de vues sur l'évolution de la situation à Gaza. Abdelghati a passé en revue les efforts de l'Égypte pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza, garantir l'accès de l'aide humanitaire et rejeter toute tentative de déplacement des Palestiniens de leur terre. Le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelghati, a également rencontré le commissaire général de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, en marge de la réunion des dirigeants de Munich. Abdelghati a salué les efforts continus et inlassables déployés par le commissaire général de l'UNRWA et son équipe pour aider les réfugiés palestiniens dans diverses zones d'opération, en particulier dans la bande de Gaza, malgré les défis politiques, financiers et opérationnels auxquels ils sont confrontés. Abdelghati a également salué les efforts déployés par l'Égypte pour mettre fin à la guerre brutale dans la bande de Gaza et assurer l'acheminement immédiat et adéquat de l'aide humanitaire dans toute la bande. Il a souligné le plein soutien de l'Égypte à l'UNRWA, compte tenu de son rôle essentiel pour la stabilité dans la région. Abdelghati a évoqué l'évolution de la conférence internationale que l'Égypte entendait accueillir en coordination avec la Palestine, les Nations Unies et les partenaires internationaux, après le retour au cessez-le-feu, afin d'apporter le soutien nécessaire aux besoins de relèvement rapide. Passons aux territoires occupés où des forces de l'occupation israélienne poursuivent leurs agressions contre les civils palestiniens. L'armée d'occupation israélienne a annoncé la fermeture de la rue Rachid, le dernier passage permettant aux habitants du sud de Gaza d'atteindre le nord. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent à Copenhague pour renforcer la défense du continent face à la menace russe au moment où de mystérieux drones dans le ciel danois ont encore accru la tension ces derniers jours. Des milliers de policiers ont été mobilisés pour ce sommet qui sera suivi le lendemain d'une rencontre européenne sous un format élargi. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent à Copenhague pour renforcer la défense du continent face à la menace russe au moment où de mystérieux drones dans le ciel danois ont encore accru la tension ces derniers jours. Des milliers de policiers ont été mobilisés pour ce sommet qui sera suivi le lendemain d'une rencontre européenne sous un format élargi. Les 27 vont dans ce contexte discuter des moyens de renforcer la défense de leur continent. L'Union européenne veut donner la priorité à 4 projets phares: défense de l'espace, renforcement de son flanc est, défense antimissile et mur anti-drone. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Europe doit apporter une réponse forte et unie aux incursions de drones russes à nos frontières. La Commission européenne a mis à disposition des États membres 150 milliards de prêts entièrement souscrits, dont 100 milliards par les pays dits de la ligne front, géographiquement proches de la Russie, comme la Pologne ou les pays baltes.
D'autres financements pourront suivre, mais l'important est pour le moment de savoir comment s'organiser au mieux pour que les capacités soient au rendez-vous dans ces 4 domaines, a expliqué un diplomate à Bruxelles. Les 27 vont en discuter avant que la Commission européenne ne revienne vers eux fin octobre avec une feuille de route. Le rendez-vous de Copenhague doit aussi être l'occasion de trouver des sources pérennes de financement pour l'Ukraine au moment où les perspectives de paix semblent s'éloigner et le soutien financier américain se tarit. En Indonésie, le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes a déclaré aujourd'hui qu'environ 91 personnes se trouvent peut-être encore sous les décombres de l'internat islamique qui s'est effondré lundi. 2 jours après l'effondrement de l'école, des dizaines de parents étaient réunis aujourd'hui près du bâtiment scolaire dans l'attente de nouvelles de leurs enfants disparus. Environ 91 personnes se trouvent peut-être encore sous les décombres de l'internat islamique qui s'est effondré lundi en Indonésie, a déclaré le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. La responsable du contrôle des opérations de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage a indiqué de son côté que les sauveteurs se concentraient sur la fourniture d'aide aux survivants coincés sous les décombres. Les équipes de secours ont identifié 15 points d'intervention, dont 8 sont noirs et 7 rouges. Le code couleur noire fait référence à une absence de réaction ou de signe de vie et le rouge signifie une réaction. La structure principale de l'école s'est complètement effondrée et n'a pas résisté. Notre priorité a été de sauver les victimes qui réagissent encore, a-t-elle ajouté. 2 jours après l'effondrement de l'école, intervenu lundi après-midi, des dizaines de parents étaient réunis aujourd'hui près du bâtiment scolaire dans l'attente de nouvelles de leurs enfants disparus. Lundi, l'un des gardiens de l'internat avait indiqué que le bâtiment s'est effondré pendant que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire. Les États-Unis sont entrés aujourd'hui en période de shutdown avec pour conséquence le gel d'une partie de l'administration fédérale. Le président américain Donald Trump n'est pas étranger au shutdown puisque le dernier remonte à son premier mandat lorsque la paralysie s'était étalée de décembre 2018 à janvier 2019 pour un record de 35 jours. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent à Copenhague pour renforcer la défense du continent face à la menace russe au moment où de mystérieux drones dans le ciel danois ont encore accru la tension ces derniers jours. Des milliers de policiers ont été mobilisés pour ce sommet qui sera suivi le lendemain d'une rencontre européenne sous un format élargi. Les 27 vont dans ce contexte discuter des moyens de renforcer la défense de leur continent. L'Union européenne veut donner la priorité à 4 projets phares: défense de l'espace, renforcement de son flanc est, défense antimissiles et murs antidrones. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Europe doit apporter une réponse forte et unie aux incursions de drones russes à nos frontières. La Commission européenne a mis à disposition des États membres 150 milliards de prêts entièrement souscrits, dont 100 milliards par les pays dits de la ligne front, géographiquement proches de la Russie, comme la Pologne ou les pays baltes. D'autres financements pourront suivre, mais l'important est pour le moment de savoir comment s'organiser au mieux pour que les capacités soient au rendez-vous dans ces 4 domaines, a expliqué un diplomate à Bruxelles. Les 27 vont en discuter avant que la Commission européenne ne revienne vers eux fin octobre avec une feuille de route. Le rendez-vous de Copenhague doit aussi être l'occasion de trouver des sources pérennes de financement pour l'Ukraine au moment où les perspectives de paix semblent s'éloigner et le soutien financier américain se tarit. Les États-Unis sont entrés en période de shutdown avec pour conséquence le gel d'une partie de l'administration fédérale sans aucune solution en vue dans l'immédiat à l'impasse budgétaire au Congrès entre les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate. Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires vont être mis au chômage technique et de fortes perturbations sont attendues pour les usagers des services publics. Une situation très impopulaire aux États-Unis, inédite depuis 7 ans et pour laquelle chaque parti se rejette déjà la responsabilité.
Le président américain Donald Trump a aussi assuré que les démocrates veulent tout fermer. Il a indiqué que beaucoup de bonnes choses peuvent ressortir des shutdowns, précisant qu'on peut se débarrasser de beaucoup de choses dont on ne veut pas et ce seraient des choses démocrates. Une allusion à son intention de profiter du gel de certaines administrations pour accentuer le limogeage de milliers de fonctionnaires fédéraux déjà entamé avec la commission Dodge de son ex-allié Elon Musk. De leur côté, les démocrates dénoncent le manque de volonté de négociation. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a affirmé que ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est parce que les Américains souffrent des coûts plus élevés à travers le pays, que ce soit à cause des droits de douane, des coûts de l'énergie ou des coûts alimentaires. Il a aussi dénoncé des coûts de santé qui grimpent en flèche. Mesdames et messieurs, voilà, c'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.